Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là en Amérique, là en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, au Congo particulièrement. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Nous poursuivons notre programme de 100 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre 53e jour, ce mardi 22 avril 2025. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons que le jeûne va de 0h à 13h, heure de là où vous êtes, heure de chez vous. Et que pendant ce moment de jeûne, n'oubliez pas, prenez au moins une heure pour prier. Invoquez Seigneur, ajoute encore. Ajoute encore. Tu as fait, agis encore. Gloire à Dieu. Donc pendant ce temps de jeûne, vous pouvez prendre un verre d'eau, un verre de jus ou une tasse de thé ou de café pour avoir un peu d'énergie et poursuivre le jeûne. Sauf les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les personnes malades sous traitement qui sont obligées de manger. Je crois qu'en étant en prière avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4. Nous lisons d'abord le verset 1 à 2. Et après, nous allons reprendre la lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit ce qui suit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2, Élisée lui dit, soulignez bien ça: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Gloire à Dieu. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien. Rien du tout. C'est un petit rien. Rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc si il y a quelque chose que je peux compter dans ma maison, maintenant où tu me vois là, il n'y a qu'un vase d'huile. Oh, gloire au Seigneur. Du peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Alléluia. Et le verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7, dans laquelle nous passons notre exhortation. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Il faut toujours donner un témoignage de ce qui s'est passé. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et quand elle rend ce témoignage, d'autres choses encore arrivent. Et il dit, Élisée lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Avant, c'était la dette du mari, mais c'est sa dette. Parce qu'il était lié à cet homme par alliance de mariage. Et paye ta dette. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et tu vivras, toi et tes enfants, tes fils, de ce qui restera. Qui est un ajout surnaturel. À croire, même si tu ne peux pas croire à cause de ce que tu vois, crois au moins à la main surnaturelle, tu peux changer les choses en un instant. C'est une femme qu'on a laissée dans les dettes par son mari décédé.
Elle est restée veuve avec le mari, avec les dettes du mari. Et les créanciers viennent pour prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu Élisée pour pleurer. Je ne veux pas voir mes enfants se rendre en esclavage. Vous savez, des choses comme ça arrivent lorsque on a réuni la famille, on regarde à la famille paternelle, aux familles maternelles, il n'y a personne capable de payer la dette. Et c'est comme ça que les gens allaient en esclavage à cause des dettes de leurs parents ou de leurs proches parents. Donc on a fait tout dans la famille, il n'y a pas de solution. Peut-être pendant que je parle là, tu regardes dans ta famille, il n'y a personne qui peut te sauver de cette situation. Elle est allée pleurer, voici ce qui m'arrive. Le prophète lui pose la question, que puis-je faire pour toi? En fait, qu'est-ce que tu as à la maison? Pour que Dieu ajoute, écoute-moi très bien, il faut que tu aies toujours quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose que Dieu ajoute encore? Alléluia. Il faut toujours posséder quelque chose. Il faut que tu aies une activité. Même une activité banale. Il faut que tu fasses quelque chose. Dieu va ajouter à tes efforts ce que tu ne pensais pas. Dieu va ajouter à tes démarches la réussite et la solution. Dieu est capable d'ajouter. Dis, je n'ai qu'un petit vase. Dis, comme tu as un vase d'huile, va demander plusieurs autres vases. Avec ça, le miracle va s'opérer dans le même registre. C'est à partir de l'huile que tu as dans ta maison là qu'on va résoudre ton problème. Que Dieu ajoute encore. Qu'à partir de ton travail, tu construises une maison. Qu'à partir de ce qu'il t'a donné, tu puisses aller plus loin. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Reçois cela, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Avec ce qu'elle avait, Élisée comprend que le miracle va passer par. Vous savez, la pêche miraculeuse est allée dans le registre de la pêche. Avec les mêmes filets là. Le Seigneur prend ça et fait des grandes choses. Peut-être tu as entrepris une activité, tu vois comme si ça ne marche pas. Que Dieu ajoute la main surnaturelle, il y aura des résultats surnaturels. Par le nom puissant et merveilleux de Jésus. Quand elle vient avec les vases, Élisée lui dit, enferme-toi dans ta maison avec tes enfants et verse. Ton petit vase là, verse-le dans tous les vases que tu as pris. Oh, là où il y a un ajout surnaturel. Et celui qui n'avait rien, ça devient un fournisseur. Il devient un fournisseur. La Bible dit qu'elle a commencé à verser dans les vases. Tous les vases étaient remplis. Aïe, aïe, aïe. Il demande à son fils, ajoute encore, maman, les vases sont épuisés. Et lui, il s'est arrêté. Mais elle n'a pas gardé ça comme ça. Vite, il est allé donner témoignage. Prophète, voici ce qui s'est accompli. C'est là qu'il a encore un ajout. Ok, va vendre cette huile, paye ta dette. Et désormais, toi et tes enfants. Donc, ce miracle, si c'est opéré, devient comme une entreprise pour vous par laquelle vous allez vivre. À que Dieu ajoute encore sur ce que tu as, sur ton entrepreneuriat, sur ce que tu as dans ta maison, le boulot que tu as. Tu sais, tu peux avoir un petit travail, mais en route, comme tu pars au boulot, là, tu rencontres un autre. Considère ce travail-là comme un point de rencontre. Le Seigneur a placé devant toi. Tu rencontreras les hommes et les femmes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée. Et la femme qui n'avait rien est devenue une femme qui fournit maintenant l'huile aux autres.
On pouvait dire dans le quartier, tu n'as pas d'huile, va acheter une huile miraculeuse. Que Dieu fasse de toi un boss par miracle. L'ajoute dans ta vie et tu changes totalement. Comment il recevait l'argent qui venait de toute vente? Ce Dieu-là n'a pas changé, qu'il accomplisse encore et encore. Au nom puissant de Jésus, reçois ce miracle. Amen.